petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors je tenais à vous remercier du fond du cœur pour les 25 000 abonnés. Voilà, donc cette vidéo est spécialement pour ça. Donc je vous remercie d'être là les petits chamans. Pour ceux qui sont là depuis le début, depuis l'ouverture de ma chaîne, je ne pensais vraiment pas évoluer comme ça aussi rapidement, parce que pour moi c'est rapidement. Et voilà, j'en suis très heureuse, je suis très heureuse d'avoir ouvert cette chaîne. Et voilà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je vous remercie les fidèles, ceux qui sont là depuis le début. Voilà, je suis tellement heureuse de partager cette aventure avec vous. Sachez que je reçois 10 fois, 1000 fois plus que ce que je donne. Parce que j'ai eu des commentaires qui me disaient « Oui, mais vous donnez beaucoup. » Mais sachez que quand on donne, l'univers nous le renvoie puissance 10 000. Je ne le fais pas pour ça, mais je le fais vraiment avec le cœur. Et sachez que j'ai les retours équivalents et j'en suis très 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 heureuse. Voilà, j'ai fait la rencontre de magnifiques personnes et je ne sais pas quoi dire de plus. Voilà les petits chamans, à part que je vous remercie et que je vous embrasse très fort, que je vous envoie beaucoup 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 d'amour. Voilà, c'est chose faite. Alors, pour cette guidance spéciale 25 000 abonnés, nous avons 3 choix. Voilà, 3 choix pour savoir ce que vous devez entendre là, maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo qui est intemporelle et générale. Ne l'oubliez pas. Donc, j'ai tiré déjà des cartes au préalable, elles ont sauté, comme je fais d'habitude en face de vous, pour gagner un petit peu de temps. Et je rajouterai des cartes au fur et à mesure. Donc, vous aurez pour ça le choix entre 3 cartes. Et je remercie les personnes qui m'ont envoyé ces jolies cartes, qui se reconnaîtront. Donc, ici, nous avons le premier choix avec cette carte. La carte avec l'attrape-rêve. Voilà, qui est très, 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 très jolie. Voilà, premier choix, avec un merci dessus. Ensuite, vous avez le deuxième choix avec une carte aquarelle, avec du vert, très joli aussi, qui m'a été envoyée par une personne qui fait des créations comme ça. Et vous avez le deuxième choix, et il est écrit dessus « On admire le monde à travers ce qu'on aime ». Voilà le troisième choix, les amis. Donc vous pouvez mettre sur pause, c'est votre petit moment à vous. Et puis prenez tout votre temps, n'écoutez que votre guidance intérieure. Voilà, ça doit être un moment pour vous recentrer. Si ça ne vibre pas avec vous, ne forcez surtout pas. Ou alors essayez un autre choix, peut-être que voilà. Mais prenez votre temps avant de choisir surtout, d'accord? Allez. On va commencer par celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors, bienvenue à vous les petits chamans qui avez fait le choix numéro 1 avec l'attrape-rêve. Alors peut-être que vous êtes des personnes qui vous faites des rêves prémonitoires ou vous avez des messages à travers vos rêves. Moi, ce qu'on m'envoie déjà, c'est protégez-vous la nuit. Donc, mettez une pierre près de votre lit, sous votre lit, d'accord? Peut-être que vous avez déjà fait des voyages, un voyage astral, des voyages astraux, au pluriel. En tout cas, il y a quelque chose avec vos rêves. C'est sûr. Allez, c'est parti. On va regarder ce qu'il y a déjà comme carte. Alors, on va commencer par quoi? On va les mettre comme ça et je vais les prendre au fur et à mesure et j'en rajouterai. Alors, on va prendre celle-ci, des cartes positives de Sandra, qui nous dit « Je ralentis pour mieux vivre. Je prends le temps de me reconnecter à la nature. » Alors,
Là, les petits chamans, on nous parle réellement d'ancrage. D'accord? Peut-être qu'il y a plein de situations qui arrivent au même moment où vous vous sentez peut-être submergé. Il y a beaucoup d'énergie là. Je ressens beaucoup d'énergie autour de vous. Il y a quelque chose qui vous a submergé. On vous dit de ralentir, d'accord? La solution là actuellement, c'est toi derrière l'écran, petit chaman, ralentis, d'accord? Prends le temps de te reconnecter à la nature, prends le temps de reconnecter aux petits plaisirs de la vie. Il ne faut pas aller plus vite, on vous dit, que la musique. Peut-être que vous voulez aller plus vite, hein. Ou alors il y a une surcharge quelque part, d'accord? Il va falloir vous ancrer, ça sera très 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 important. Peut-être qu'il y a du stress, c'est possible. Ou que vous ne vous autorisez pas ce temps-là pour mieux vivre, d'accord? Donc vous avez probablement besoin de sérénité. Avec cette carte, je ralentis pour mieux vivre. Il y a beaucoup de vert. Donc vraiment, peut-être que vous allez avoir besoin d'un temps de repos, de guérison. Alors, on va prendre du coup une autre carte. L'oracle des mandalas. Équilibre. Trouve l'équilibre entre donner et recevoir. Veille à ce que cela te convienne. Et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Bon, ici je ressens des personnes qui veulent faire les choses tout seul, toute seule. Vous voulez faire les choses tout seul en général. Et vous vous mettez trop de charge, c'est ce qu'on me dit. J'entends trop. C'est trop. Il y a quelque chose qui est trop, qui n'est pas équilibré. Peut-être que vous êtes du signe de la balance, hein, mais ça c'est entre parenthèses, pardon, vous pouvez être un autre signe. Mais là, on vous dit qu'il va falloir ralentir pour retrouver un équilibre. Peut-être que vous en êtes déjà rendu compte, mais que vous n'avez pas posé les actions pour ça. D'accord? Et on vous dit, prends le temps, reconnecte-toi à la nature, ancre-toi. Peut-être que dans une situation, vous donniez trop. Puisqu'ici, on vous dit ralenti et que vous receviez peu. C'est possible aussi. Donc, il va falloir trouver un équilibre dans ce que vous donnez ici. Vous donnez plus qu'il ne faut. Vous ne vous écoutez pas assez ici, les petits chamans. Et il va falloir vous écouter, c'est ce qu'on vous dit, d'accord? Et si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide, même si ça vous ressemble pas, j'entends. Ça ne me ressemble pas pour certaines personnes. Mais si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. D'un thérapeute, d'un ami, quelqu'un de la famille sur qui vous pouvez compter, qui a un avis extérieur à ce qui se passe, d'accord? Qui peut vous aiguiller. Ou tout simplement, vous avez besoin de faire le bilan, de vous reposer. Parce que je sens que vous avez donné beaucoup de votre personne ici. On a semé sa graine. Peut-être que vous donnez trop parce que vous voulez absolument obtenir quelque chose très vite. Mais vous vous fatiguez. D'accord? Et on vous dit... Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. C'est ça. N'aie crainte. Tout se met simplement en place. On vous dit que tout se met en place actuellement. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Vous avez semé vos graines. D'accord? Et là, on vous dit de ralentir. Vous pouvez pas aller plus loin. N'aie crainte. Tout se met simplement en place. Comme... Continue ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc on vous dit, vous avez semé des graines
avec vos intentions. D'accord? On vous dit de continuer, c'est pas le problème, mais par contre, il va falloir continuer, mais de façon équilibrée. C'est-à-dire qu'il va falloir vous écouter, écouter vos besoins. Ça va être primordial, sinon vous allez nous faire quoi? Un burn-out? Vous allez être fatigué ici. Vous allez être perdu, après vous allez plus savoir où vous en êtes. Je vous le dis. Donc vraiment, concentrez-vous sur votre équilibre, votre bien-être. D'accord? On vous dit, continuez votre lancée, c'est bien ce que vous faites. C'est super. Mais ralentissez un petit peu. D'accord, les petits chamans? Ensuite, on a avec l'oracle de Pauline, l'oracle de magie blanche de Pauline Oliveira. On a la carte du scarabée. Le scarabée. Alors, le scarabée, qu'est-ce qu'il nous dit? Ancrage, c'est ça. Le scarabée, ici, vous dit qu'il va falloir vous ancrer, d'accord? Il y aura un moment inattendu, un moment choisi. Peut-être que vous attendez quelque chose, vraiment le résultat de tout ce que vous avez mis dedans. Mais vous en rajoutez soit mentalement, soit physiquement. Il y a quelque chose avec l'énergie là. On vous dit qu'il y aura de la clarté avec le soleil ici. D'accord? Il y aura de la clarté sur votre situation. Et un succès. Si vous avez l'impression que c'est au ralenti, c'est pour vous apprendre quelque chose d'important, l'équilibre. D'accord? Parce que plus tard, ça va vous être... ça sera indispensable. Dans votre situation, il y aura un moment inattendu. Vous ne vous y attendiez pas. Je vais y arriver. Ça sera imprévu, inattendu. D'accord? Mais vous, ralentissez la cadence. Ici, nous avons Essential Action Meter. Donc ici, moi, ce que je ressens, c'est que vous devez apprendre à gérer vos émotions. Ici, cet homme, il est en train de maîtriser cette vague. Il y a une vague qui vous submerge là. Il y a quelque chose que vous essayez de maîtriser, de contrôler. Ici, ce sont vos émotions ou tout simplement tout ce que vous avez accumulé et qui, justement, vous demande de ralentir. Et peut-être qu'au niveau émotionnel, vous devez le ressentir. Si vous ressentez beaucoup de choses en ce moment, c'est en partie à cause de ça. C'est tout ce que vous vous mettez sur le dos et qui provoque des émotions ici très fortes. Comme cette vague que vous essayez de maîtriser, tant bien que mal, parce qu'elle est quand même assez forte. Et peut-être qu'à chaque fois, c'est ça. Ça revient. Cette vague, elle revient à chaque fois parce qu'à chaque fois, vous êtes en surcharge. Vous comprenez, les petits chamans? C'est vraiment important là pour vous. Alors, ici on a envol, hauteur, éloignement. Envol, hauteur, éloignement. Mais je vais regarder la carte ici par rapport à ce que je ressens. Moi, ce que je ressens, c'est que vous pourrez vous envoler. Vous pourrez repartir quand vous aurez appris ça. D'accord? Vous reprendrez votre envol. On vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez. D'accord? Ou vous éloignez un moment du stress et de tout ce qui vous agite. Tout ce qui vous perturbe, vous stresse. Vous avez le droit de faire ça. C'est vous, avec cette main, qui avez le pouvoir de gérer les choses. C'est à vous de prendre cette décision. Et en plus, ici, je vois que les phases de la Lune, ça a un effet en plus sur vous. Forcément, avec les émotions ici. D'accord? Il y a encore plus d'effet sur vous. Donc, si vous n'arrivez pas à gérer ça, ça reviendra à chaque fois. Vous voyez?
Alors ici, nous avons quoi? Le colibri, cette jolie carte ici avec le colibri qui nous parle de changement. Je suis force et douceur, c'est ça. Il y a un équilibre entre la force et la douceur. Il y a aussi ces deux aspects chez vous. Vous êtes à la fois fort et doux. Vous êtes quelqu'un de protecteur ici. Donc peut-être que vous vous êtes épuisé à protéger aussi les autres ou à protéger une personne. C'est ce que je ressens. Ou vous vous fatiguez aussi parce que vous prenez, voyez, trop de choses en charge. Il y a cet ours derrière que vous prenez à vous porter derrière vous. Vous prenez à bout de bras. Mais je sens vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Parce qu'on a un cœur sur le front de cet ours. Il y a peut-être un lien aussi qui vous tient à cœur, mais qui vous fatigue parce que... mais qui est en train de changer ici. Grâce à ça. Vous voyez ce que je veux vous dire? Je vais vous lire la carte. Changez les vibrations de vos pensées, de vos mots, de votre musique et de tous les sons que vous percevez tous les jours afin qu'ils vous nourrissent. Autorisez-vous à changer d'avis et de direction en fonction de ce que vous ressentez sur le moment. C'est ça. On vous dit de vous autoriser à changer d'avis. Si par exemple vous voulez dire non, parce que là j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à dire non non plus. Vous êtes peut-être quelqu'un qui disait oui tout le temps. Et en fait, ça vous provoque, il y a un déséquilibre, d'accord? Donc on vous dit, autorisez-vous à changer d'avis, à dire non, à changer de direction, c'est-à-dire, ben là, je sens que mon corps est saturé, je sens que mon mental aussi, donc, eh ben, je dis stop, je change de direction et je me repose. Vous pouvez vous protéger en écoutant votre instinct, c'est ça. Vous savez comment faire ressortir le meilleur en chacun, ainsi qu'en vous connectant à votre magnifique âme. Ça va vous permettre de vous connecter à votre âme. Trouvez l'équilibre, c'est énorme, entre des pointes d'activité et des temps de quiétude et de repos divin. C'est concordant, les amis. Donc là, il va falloir trouver votre équilibre entre vos activités, vos temps de repos et vos temps de quiétude. Offrez de la douceur à ceux qui vous entourent et à vous-même. J'ai l'impression qu'à vous-même, d'accord? Le colibri vous encourage à explorer vos capacités, à vous transformer et à évoluer. Donc, ce travail que vous allez faire là, si vous le faites, ça va vous transformer, ça va transformer votre vie. Il faut qu'il y ait une prise de conscience en fait, d'accord? C'est pas grand-chose, c'est juste vraiment vous écouter et trouver cet équilibre en vous. Allez, on va rajouter une carte de l'Osho Zen Tarot. La confiance. Oui. Alors peut-être que pour vous, prendre du repos, ça vous stresse aussi parce que vous avez peur de lâcher le contrôle. On vous dit de vous faire confiance, d'accord? De vous écouter et d'écouter votre corps s'il vous dit stop. Faites-vous confiance. Parce que si vous êtes épuisé ou s'il y a une situation qui vous pèse, vous ne pourrez pas aller bien loin. Et vous allez, c'est votre santé qui va en prendre un coup. D'accord? Donc on vous dit de vous faire confiance. De faire confiance. À votre intuition et à votre instinct aussi, les amis. Ce que vous devez entendre. Ouh, on a la carte prisonnier, c'est ça. Et l'éveil en dos de deck. Donc on vous dit ici que cette façon de faire, en fait, ça vous emprisonne. Ça emprisonne votre mental, ça vous emprisonne. À un moment donné, ça vous étouffe. Vous voyez, vous vous sentez submergé ici. Donc vous allez vous sentir prisonnier de tout ça. Et on vous dit, je me libère de l'enfermement. Il y a peut-être une situation qui vous a enfermé, qui vous a pris la tête ici. On vous dit de ralentir. Vraiment. Il y a un éveil. Je renais de mes cendres. Vous êtes en train de renaître de vos cendres. D'accord? Par rapport à cet enfermement, justement. Ou peut-être que vous avez peur
de vous enfermer dans votre mental si vous ralentissez la cadence. On vous dit que non. C'est un éveil. Vous devez passer par là pour renaître de vos cendres et être mieux dans votre peau. D'accord, le petit chaman? Allez, on va prendre l'oracle des 3 S. On va prendre une carte. On a trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Parce que vous devez entendre qui se retourne. Là, maintenant, de suite. Ok, parfait, ça. C'est génial. En dos de deck, on a la chance. D'accord? Des signes. Vous avez des signes comme quoi on vous dit peut-être de ralentir aussi. Mais il y a de la chance qui arrive et on vous dit qu'il y aura un accord, une association, un contrat, une poignée de main, une réconciliation. Donc au bout, il y a quelque chose de positif. Il y a peut-être un engagement, une signature, une association, oui, avec quelqu'un. Un contrat de signer, un accord. Mais surtout aussi un accord avec vous-même. D'accord? Ça, c'est un accord avec vous-même. Ce que je viens de vous dire là. Libre à vous de faire cet accord avec vous-même. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, je m'accorde du temps de repos pour ne pas être submergée. Je fais ce travail sur moi pour trouver un équilibre. D'accord? Mais il est probable aussi qu'il y ait un contrat de signer là. D'accord? Une association, quelque chose comme ça. Alors, ici, il y a trop de cartes. Donc, ce que vous devez entendre là, maintenant de suite. Qu'est-ce qu'on a? La joie. J'essaime la joie qui vibre à l'intérieur de mes cellules. C'est ça. J'ai l'impression ici, et puis il y a le pardon en dos de deck. Je me pardonne de tout. Je demande pardon à mes sœurs et frères en humanité. Peut-être qu'il y a une situation qui vous a pris la tête, justement parce qu'il y a eu un déséquilibre entre donner et recevoir. Dans une situation, on vous dit de vous pardonner et de pardonner à l'autre personne. C'est pour que vous compreniez, vous, que vous êtes responsable aussi de ça. D'accord? De mettre des stops quand il doit y avoir des stops, de mettre des limites aussi. D'accord? Parce que vous avez besoin de retrouver la joie, j'ai l'impression. De retrouver de l'entrain, une nouvelle énergie. Et vous ne pouvez que la retrouver que si vous faites ça. Et vous allez la retrouver, d'accord? Cette joie. Parce que je sens que ça vous tient à cœur. Parce qu'au fond, vous êtes quelqu'un de spontané, de joyeux, on l'a vu ici. D'optimiste. Peut-être que vous avez perdu votre optimisme un peu. Mais vous allez la retrouver. Le retrouver, cet optimisme. Message, choix numéro 2. Il y a trop de cartes. Hein. Message, choix 1. Il y en a trop. Message, choix numéro 1. Ce que vous devez entendre là, maintenant. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a la transmutation, c'est ça. Au-delà de l'avidité. Il y a quelque chose que vous donniez trop ou qu'on vous prenait. Vous avez la sensation qu'on vous prenait quelque chose. C'est ça. Hein? On vous chantait un petit peu la sérénade aussi pour certaines personnes. Hein? Et vous donniez. On vous dit de transmuter. Ça va transmuter. Vos énergies elles vont transmuter à partir du moment où. D'accord? On a 8, 9, 10, 11. Vibration 11. Ici, on voit le scorpion. Vous êtes peut-être scorpion, ascendant scorpion. Lune en scorpion. Vous avez du scorpion. Ou tout simplement, on l'a vu ici, renaître de ses cendres. On l'avait vu tout à l'heure. Donc, vous êtes en train de renaître de vos cendres. Vous êtes en train de tuer ce serpent-là.
le serpent qui peut aussi évoquer une addiction. Qui justement vous... oui, l'addiction, ça peut être une addiction au travail, une addiction à donner trop, une addiction, une dépendance aussi. Une dépendance affective que vous êtes en train de... Parce qu'il y a le prisonnier ici, donc vous êtes en train de vous libérer, d'accord? Il y a un changement, peut-être à travers un éloignement, pour vous prendre en considération aussi et vous estimer aussi. Donc c'est super les petits chamans, ce qui est en train de se passer. Message, choix numéro 1. On vous dit bientôt. Donc il y a bientôt quelque chose qui va se libérer, qui va se transmuter, les amis. D'accord? Bientôt. C'est par rapport à votre éducation. D'accord? Vous allez comprendre. Le fait de donner trop, etc., etc. Vous comprendrez, on me dit, vous comprendrez. D'accord? Allez, les petits chamans, qu'est-ce que je... Il me manque un oracle ici. Allez, ce que vous devez entendre. La méditation, et ça clôture extrêmement bien le tirage, les amis. La méditation. Se recentrer sur soi, respirer. Je ralentis pour mieux vivre. Je m'écoute. Je médite chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière. Et surtout votre lumière à vous. Ici la joie, parce que vous êtes un être lumineux. On y voit l'ancrage ici, il y a l'arbre. Donc ça rejoint bien ici l'arbre, d'accord? L'ancrage dont je vous parlais. Donc, pour vous, il va falloir méditer souvent ou tout simplement vous ancrer souvent. Parce que vous avez tendance à déséquilibrer votre balance intérieure ici. Donc, il sera indispensable pour vous de retrouver, de faire cette méditation, de vous ancrer pour retrouver cette lumière intérieure. Ben écoutez, c'est une très belle guidance les amis. J'espère qu'elle aura résonné avec vous. En attendant, je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté. Hello hello les petits chamans qui avaient fait le choix numéro 2 avec cette magnifique carte en aquarelle. Donc on va regarder ensemble ce que vous devez entendre là, maintenant, au moment où vous regarderez, au moment où vous découvrirez la vidéo, ben, ça sera le bon moment. Allez, on va regarder ça ensemble. Et puis je rajouterai des cartes après celle-ci. On va regarder un petit peu les messages pour vous. Allez, c'est parti. On va commencer par celle-ci. Allez. Plus je me lance de petits défis, plus j'ai confiance en moi et en mes capacités. Bon, alors là, ce que je ressens, mes amis, c'est que clairement, on vous dit de sortir de votre zone de confort, de faire des choses différentes, d'aller chercher en fait ce que vous souhaitez. Et pour ça, il sera important pour vous de vous lancer des petits défis. Petit à petit défi par petit défi, sortir de votre zone de confort pour reprendre confiance en vous et en vos capacités. Parce qu'on vous dit que vous avez beaucoup de capacités. Vous, ici, on a le point levé. Ça me fait penser que vous avez beaucoup de force en vous. Vous êtes peut-être quelqu'un avec beaucoup de caractère. Je sens des personnes ici énormément dans le mental. Mais là, actuellement, on vous dit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort, de vous enlever des limites,
que vous vous êtes mise. J'entends que vous vous sous-estimez. D'accord? Vous vous estimez alors que vous avez beaucoup de capacités. Vous avez juste un petit peu un manque de confiance en vous. D'accord? Et pour retrouver confiance en vous, c'est d'y aller étape par étape et d'ouvrir les porte par porte. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et ces portes, ce sont des défis que vous allez mettre en place. Ici, on a vraiment la couleur du chakra racine, rouge, orange, c'est vraiment jaune. C'est vraiment des couleurs, le plexus solaire, le chakra sacré, le chakra racine. Donc, ça me parle de passion. Vous êtes peut-être quelqu'un de passionné. D'accord? Je sens des personnes passionnées ici. Peut-être qu'il y a un domaine qui vous passionne, il y a quelque chose qui vous passionne, mais vous ne savez peut-être pas comment faire. On vous dit, sortez de votre zone de confort, faites des petites actions. Allez-y. Le plexus solaire, c'est la confiance en soi, c'est j'y vais, je me lance. Allez, on va prendre ici la carte des mandalas d'énergie. Tu changes le monde. Vous voyez, on est dans les mêmes tons. C'est phénoménal ça. Tu changes le monde. Par ton existence, tu transformes le monde chaque jour. En route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Le monde a besoin d'être comme toi. Il a besoin de ta singularité. Merci d'être toi. Waouh, les amis. On vous dit, le monde a besoin de vous. D'accord? C'est pour ça que on vous dit d'avoir confiance en vous. Je vous ai dit, vous avez beaucoup de capacités, de dons, plein de trésors en vous. Mais on vous dit qu'il faut les mettre à l'extérieur. Il faut les proposer au monde. Et c'est comme ça que vous arriverez à changer les choses en vous, changer votre monde aussi. D'accord? Et aussi changer le monde. Parce que vous avez quelque chose en vous qui peut aider les autres aussi. Je sens que peut-être que vous voulez faire un métier tourné vers les autres. Vers le social, vers le partage, vers la communauté, vers les associations, les choses comme ça. Il y a un feu qui vous anime en fait. Il y a un feu qui vous anime, je le sens. Et juste par votre présence, en fait, vous transformez les choses. Vous êtes quelqu'un qui transforme certaines situations. Vous arrivez à transformer certaines situations. Et on vous dit que vous avez besoin d'aller vers un lieu plus beau et plus diversifié. Où il y a... Parce que c'est ce que votre âme veut. Elle aspire à ça. Vous voyez, je sens beaucoup d'énergie et d'entrain. Vous devez le sentir. Du coup, je parle très vite et je bafouille. Parce que je sens que c'est ça en fait à l'intérieur de vous. Mais c'est peut-être maîtrisé et pas assez ouvert. On vous dit, ou alors c'est parce que vous ne savez pas quelle direction prendre. On vous dit, mettez-vous des petits défis. N'allez pas trop vite parce que je vous sens peut-être excité ou je sais pas. On vous dit, on a besoin de vous, de votre singularité. Vous avez quelque chose, vous êtes unique, on est tous uniques. Et on vous remercie d'être vous. C'est beau. Allez, on continue. C'est lent. Se lancer. C'est extraordinaire. Comment les cartes, elles se complètent. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. On dit, peut-être que vous ne savez pas exactement où vous allez. Ou peut-être que vous le savez. Si vous ne le savez pas, on vous dit... Ben laissez-vous porter par le courant. Mettez-vous des petits défis. De toute façon, c'est un nouveau départ qui s'offre à vous pour vous. Qui s'offre à vous. On vous dit de ne pas avoir peur. D'accord? C'est pour ça, le manque de confiance en soi. Vous avez peut-être des appréhensions. Je sens que vous vous sous-estimez. Mais au fond, il y a cette envie.
cet élan. On vous dit, allez-y. Ça peut concerner le professionnel, ça peut concerner la famille, ça peut concerner une relation. Peu importe, on vous dit d'y aller, de transformer les choses, de sauter, de vous lancer. Il y a aussi des signes de feu et d'eau ici, peut-être. Pas forcé. Hein. Scorpion, Poisson, Cancer, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais pas que, d'accord? C'est parce que je les vois ici, d'accord? Vous pouvez avoir les deux en vous. Vous pouvez avoir beaucoup de feu, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un dans l'action en général, ou très passionné, et avoir un côté aussi maîtrisé, tempéré, mais trop, ou émotionnel très fort, un émotionnel très très fort, qui justement engendre des peurs. Donc il va falloir équilibrer tout ça, le feu et l'eau chez vous. D'accord? Parce qu'au fond, vous avez des capacités, mais vous les temporisez trop en fait. Mais ce sont vos peurs. On vous dit qu'il va falloir travailler sur vos peurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un oui ici. Oui, dénouement positif. On vous dit, il y a le chakra de la gorge. Ok, donc il va falloir communiquer, les amis. C'est ça. On vous dit que vous pouvez changer les choses. Peut-être que vous avez du mal à communiquer. Vous avez du mal à vous exprimer. Ou à exprimer réellement ce que vous avez sur le cœur, ce que vous pensez. Ou vous avez du mal à parler de vous, j'entends, aussi dans un domaine. C'est compliqué pour vous. Mais on vous dit qu'il y aura un dénouement positif si vous arrivez à communiquer. À exprimer votre vérité aussi. Peut-être que vous devez vous lancer pour exprimer votre vérité qui va changer les choses. C'est ça. On vous dit que quoi qu'il se passe, si vous devez parler, pensez avant de parler. C'est-à-dire, ne vous précipitez pas. Peut-être que vous devez l'écrire sur un papier avant de le faire. Si vous avez un projet, écrivez bien sur papier ce que vous voulez communiquer. En tout cas, on vous dit que la communication sera très 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 importante ici, puisqu'on a le 5, l'affirmation, 5, le changement. Vous avez besoin de vous affirmer. Oui, vous êtes protégé, on vous dit. Et ça mettra de la lumière dans votre situation. Non mais vous, le cheval de Dieu, c'est exceptionnel. On a un oui ici et un yes ici. Non mais, écoutez, regardez. C'est exceptionnel. On a encore un oui. Oui, allez-y. Oui, lancez-vous. Oui, oui. On a une autre carte. Oui, connectez-vous à votre cœur. Votre cœur vous donne la réponse. Il y a quelque chose qui vous anime ou qui vous donne envie d'y aller, quoi, de vous lancer. Un domaine en particulier, une relation. Oui. On vous dit, oui, écoutez votre cœur si vous avez besoin de parler, d'exprimer vos sentiments. Parce qu'ici, on a le cœur et le plexus solaire, encore une fois. Donc, c'est vraiment, je m'affirme, je dis ma vérité, j'ai confiance en moi, j'y vais. Peut-être que si vous êtes une femme, ça concerne un homme. C'est possible, parce que je le vois. Voilà, homme, femme, comme vous voulez. Il y a une personne en face de vous, ça concerne une personne peut-être en face de vous, avec qui il y a une connexion ou quelque chose. Mais il y a quelque chose au niveau des émotions qui a besoin d'être libéré ici. Et c'est peut-être un défi pour certaines personnes. D'accord ? Mais on vous dit, plus je me lance des petits défis, plus j'ai confiance en moi et en mes capacités. Vous voyez, si ça concerne le domaine professionnel, c'est pareil, il y a quelque chose qui vous anime, on vous dit d'y aller. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, regardez, on voit deux doigts, deux mains qui se connectent ici. Il y a peut-être une connexion avec une personne ou une ouverture dans un domaine en particulier. Si c'est une connexion, je vous l'ai dit, ou une personne, une rencontre, on vous dit allez-y. Lancez-vous, n'ayez pas peur. D'accord? C'est comme ça que vous allez retrouver confiance en vous.
Peut-être que votre chakra du cœur a été blessé auparavant, mais on vous dit, c'est fini, j'entends, c'est terminé, d'accord, c'est du passé. Exprime-toi. Écoute ton cœur. Qu'est-ce qu'il te dit? C'est ça. Il y a une ouverture dans un domaine aussi en particulier, que ce soit dans une profession, que ce soit une situation, il y a une ouverture, on vous dit, il y a une ouverture, il y aura une ouverture. Donc lancez-vous, n'ayez pas peur. Si ce tirage vous parle, vibre avec vous, vraiment allez-y. Et nous avons la chouette, magnifique carte ici. Sagesse, prophétie, révélation. Ah, il y a des révélations à faire. Peut-être que vous avez des révélations à faire à quelqu'un ici, sur des sentiments. Ou tout simplement, il y aura des révélations dans un domaine. Il y aura une vérité révélée aussi pour vous. Parce qu'on a la chouette. Et vous avez une très forte intuition. D'accord? C'est peut-être votre animal totem, la chouette aussi. Je vais vous lire le message. Vous ne pouvez pas voir tout ce qui vous arrive. Creusez sous la surface pour trouver votre vérité spirituelle. Il existe au royaume de la spiritualité des êtres qui veulent vous aider. Ils savent ce qui se passe et vous envoient des messages pour vous aider à trouver votre chemin. Apparemment, les petits chamans, on vous envoie, l'univers vous envoie des signes, des messages pour vous aider justement à trouver votre chemin. Donc vous devez recevoir des signes. Parce qu'on veut vous aider. Et il y a peut-être des personnes qui veulent vous aider autour de vous, des amis aussi, parce qu'ici on voit plein de personnes. Vous surmonterez tous les défis. Non mais les amis, vous surmonterez tous les défis. Plus je me lance des petits défis, plus j'ai confiance en moi et mes capacités. Et là, vous surmonterez tous les défis. Donc on vous répond en plus. Soyez patient et attentif. Quand le moment sera venu d'agir pour obtenir la meilleure solution possible, vous le saurez. Donc on vous dit que vous le saurez. Qu'il faut vous lancer, mais vous allez le savoir. Vous allez avoir des signes qu'il faut y aller. Votre cœur va s'exprimer. Il va falloir le faire. Enfin, il va falloir le faire. C'est votre choix, d'accord? On a le libre arbitre. Mais c'est ce qu'on vous conseille. Un problème complexe ou lié à une déception vous semblera bientôt beaucoup plus clair. Donc vous allez avoir de la clarté, on l'a vu ici avec le oui. Il y aura peut-être de la clarté grâce aussi à une communication, à des échanges là, avec une personne ou avec un organisme ou quelque chose ici. Il y aura des révélations qui vont vous permettre d'avancer. Super les amis, on va prendre le Oshozen Tarot. Alors, une carte pour le choix numéro 2. Pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit? La percée. Ah, c'est extra, c'est extra. On vous dit la percée. Et moi, ce que j'y vois ici, c'est que c'est à vous d'aller percer les mystères. C'est à vous d'aller percer ce chemin-là, d'aller de frayer un chemin. C'est à vous d'y aller. Et de toute façon, il y aura une percée. Il y aura un moment choisi. On l'a vu aussi, je ne sais plus où. Il y aura un moment précis où vous pourrez y aller. Vous pourrez faire une percée. Peut-être que ça sera le 11 octobre pour certaines personnes, je ne sais pas pourquoi. Bon, vous voyez ce qui résonne, mais là on a le chiffre 11. Le 11, ça peut parler de connexion ici très forte entre deux personnes aussi. Hein, d'accord? C'est divin, quoi. On l'a vu ici. Donc, ça peut concerner quelque chose qui vous est destiné. Une profession, quelque chose. Il y aura un moment choisi où vous allez pouvoir rentrer. Il y avait l'ouverture là. D'accord? Et en dos de deck, on a le créateur. Vous êtes peut-être un créateur, une créatrice.
vous avez ça en vous, ou simplement vous voulez créer quelque chose, que ce soit une relation ou un projet, d'accord? Et en plus, vous allez sortir d'une solitude ici. Alors là, elle ne se retourne pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? La clairaudience. J'entends. La clairaudience, j'entends. Je vous ai dit, on vous envoie des signes. Des signes. Ici, on voit une femme avec un coquillage, qui écoute un coquillage. Peut-être que vous habitez près de la mer. Peut-être que l'eau vous dit quelque chose. Peut-être que les coquillages... En plus, j'en ai ici des coquillages, vous voyez. Peut-être que vous aimez les coquillages ou que vous essayez d'entendre les signes. Peut-être que vous demandez des signes, de les entendre. D'accord? On vous dit que vous êtes capable, vous allez l'entendre. On vous a dit, il y aura une percée le moment venu. Vous saurez, vous entendrez en fait que ce sera le bon moment. Écoutez, on vous dit, écoutez bien ce qu'on vous a... Peut-être que vous allez entendre une chanson avec des paroles en particulier qui vont vous dire, par exemple, je sais pas moi, là on vous dit d'y aller. Envole-toi, envole-moi, envole-moi, loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Vous voyez, une chanson comme ça qui va vous dire, allez-y, par exemple. Ou quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui va vous faire tilter. Donc... Alors, je vais pas demander. Allez, message, choix numéro 2. Choix numéro 2. Hop. Ah, mon Dieu, mon Dieu. On a la carte communication. Et on avait ici, je vous l'avais dit, le chakra de la gorge. D'accord? Donc, on vous dit de communiquer. Et de toute façon, il y aura une communication, des informations, peut-être à travers les réseaux sociaux aussi pour certaines personnes. Ça peut concerner les réseaux sociaux. Parce qu'il y a quelque chose qui était désert, stérile, où vous vous sentiez seul. On a vu la solitude tout à l'heure. Par rapport peut-être à un contrat ou une personne ici, une connexion. Mais il y a la chance derrière. D'accord? Communiquez les amis. Communiquez votre vérité. Message, choix numéro 2. Message, choix numéro 2. Il y a trop de cartes, mais on va les prendre parce qu'on me dit de les prendre. Bon, en dos de deck, il y a le miracle. Je m'abandonne à vivre. Il y aura un miracle dans votre situation. On vous dit de vous abandonner à vivre, d'y aller, de vous lancer, je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous laisser porter. On a l'amour. Waouh. Et on a le déploiement. Waouh. Alors ça peut réellement concerner pour certains une relation où il y a beaucoup d'amour et on vous dit d'y aller en un battement d'ailes. Déployez-vous. Envolez-vous les petits chamans. Allez-y. D'un battement d'ailes. Déployez vos ailes. Pour vous, en fait, pour votre liberté. D'accord? Allez-y. Si vous avez envie, qu'il y a quelque chose qui vous anime, allez-y. Si c'est de l'amour, je me laisse traverser par la vague d'amour qui oxygène mon cœur. Et il est sous cette carte. Donc, s'il y a quelque chose qui oxygène votre cœur, déployez-vous, que ce soit dans une relation ou dans un domaine en particulier. Allez, message pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? On a trop de cartes. Je regarde le timing, les amis. Oui, je suis toujours là. Allez. J'ai vraiment la chanson de Jean-Jacques Goldman. Envole-moi, envole-moi.
cette fatalité qui colle à ma peau. Vous pourrez aller l'écouter si vous voulez. Alors, choix numéro 2. Ce que vous devez entendre, c'est pas retourné. Là, oui. Agir. Bon, les amis, si c'est pas clair, hein, nous avons la carte agir. Donc, il est temps d'agir. D'accord? C'est pas le temps de dormir. Il y aura un moment choisi, mais il va falloir déployer vos ailes. Allez, message. Message. Trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, ce que vous devez entendre, ce qu'ils doivent entendre. Message d'alerte. Pour moi, message d'alerte, ça veut dire que vous aurez un message d'alerte pour vous dire « let's go ». Et peut-être que vous l'avez déjà. D'accord? Il y aura un message d'alerte, les amis. Vous saurez quand c'est le bon moment. Peut-être que vous devez vous y préparer et que ce tirage était là pour ça. Ouh, j'ai pas demandé, mais l'archange Raphaël est tout près de vous. Vous pouvez faire appel à lui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le moment présent. C'est ça, connectez-vous au moment présent, les amis. Je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. C'est ça. Donc, faites des petits défis à chaque fois au moment présent. Ne vous projetez pas, parce que si vous allez vous projeter, vous allez avoir peur. D'accord? Donc ça, c'est un très très bon conseil, les amis. Et on va clôturer le tirage par ça. Donc j'espère du fond du cœur que cette guidance vous aura plu. Et n'hésitez pas à partager vos ressentis, à laisser un petit message en commentaire. En attendant, merci d'être là encore. Et merci pour les 25 000 abonnés. Merci à tous. Je vous embrasse du fond du cœur. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté. Hello, hello, les petits chamans, à vous qui avez fait le choix numéro 3. Avec cette très jolie carte, on admire le monde à travers ce qu'on aime. Donc déjà, j'ai l'impression que vous avez fait un vœu peut-être. Il y a quelque chose que vous avez demandé, que vous avez souhaité, que vous souhaitez. On vous dit de faire ce que vous aimez. D'accord? De vous concentrer sur ce que vous aimez. Allez, on va regarder un petit peu les messages pour vous. Alors, ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite. Allez, on va regarder ça. Allez, c'est parti. Je comprends le sens de mes expériences. J'évolue grâce à chaque événement mis sur mon chemin. Alors, là, ce que je ressens, les amis, les petits chamans, c'est que vous êtes en pleine compréhension. En fait, c'est même pas de la compréhension, c'est juste que vous prenez conscience, en fait, des leçons de vos expériences, tout ce que vous avez traversé en termes d'expérience qui vous ont fait évoluer, grandir sur votre chemin. Je pense que vous êtes en train de retrouver votre équilibre ici par rapport à ces expériences que vous avez vécues. Il y a peut-être quelque chose qui vous a fait prendre conscience de ça. Je sens vraiment une prise de conscience. Vous avez compris le sens peut-être d'une expérience en particulier ou d'une situation que vous avez vécue qui vous a peut-être marqué dans votre vie. Et vous avez vraiment percuté qu'il y a eu vraiment une évolution, que vous avez changé. Peut-être que vous n'avez pas pris conscience que vous aviez changé et vous allez en prendre conscience en fait. Et on vous dit d'en prendre conscience que vous avez changé, vous avez évolué. Peut-être que vous ne le voyez pas suffisamment. Tous les événements qui ont eu lieu sur votre chemin, vous en avez à chaque fois tiré une leçon.
qui fait partie aujourd'hui, chaque expérience comment vous dire, chaque expérience que vous avez vécue font partie maintenant de cette force qui est à l'intérieur de vous. Il y a des personnes qui en prennent conscience, il y en a qui n'ont pas pris conscience, qui vont en prendre conscience. Alors parfois, on se dit oui, je sais, j'en ai déjà pris conscience, mais parfois pas totalement, voyez. Il nous faut parfois percuter, quoi. Il faut qu'il y ait un événement qui nous... Voilà, vraiment fort. Et c'est ce que je ressens. Vous êtes en pleine évolution. Introspection. Remise en question. Il y a une remise en question là, ouais. Je vois des personnes vraiment se remettre en question. Chercher le pourquoi du comment. Pourquoi il est arrivé ça. Il y a un petit peu le bilan aussi de vos expériences aussi pour certaines personnes. Peut-être que vous êtes en train d'écrire un livre. Parce que je vois une personne écrire un livre, mais ça ne va pas parler à tout le monde. Ou un journal. Mais vous... Ouais, il y a vraiment une prise de conscience ici, on va voir. Ta boîte à trésors. Ouvre ta boîte à trésors, la boîte à trésors de ton âme, et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. C'est ça. C'est comme si vous déballiez en fait un cadeau, et ce cadeau c'est ce qui fait partie de votre âme, et vous déballez au fur et à mesure, et vous êtes en train de découvrir en fait tous les trésors que vous avez en vous, les cadeaux divers et variés, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, votre force, je vous l'ai dit. Mais on vous dit de déployer cette boîte à trésors. Parce que vous avez appris de vos expériences. Maintenant, il faut utiliser ça pour en faire quelque chose. C'est ce qu'on vous dit. Alors là, je voyais quelqu'un qui était en train d'écrire un livre, mais ça peut être de diverses façons. On vous dit vraiment de laisser se déployer les richesses de votre être. Servez-vous de vos expériences, ce que vous avez vécu. Faites le bilan si vous ne l'avez pas fait. Et servez-vous de ça pour créer quelque chose. Parce qu'ici, je vois la boîte à trésors. Donc, vous avez besoin de vous servir, de laisser se déployer tout ça en vous. Déjà à l'intérieur de vous, de l'assimiler, de les laisser vivre en vous. Toutes ces richesses, les richesses de votre être, vos potentiels. Déjà, rien que ça, les laisser vivre en vous, pour les laisser vivre après à l'extérieur, pour les faire jaillir. Parce que je pense que vous devez d'abord les reconnaître en vous, ces trésors. Parce que vous en avez beaucoup. Si ta boîte à trésors, au pluriel, vous avez des trésors. C'est pas qu'un trésor, des trésors. Parce que vous avez eu beaucoup d'expériences ici. D'accord ? Qui n'ont pas été faciles. Certes. Mais c'est votre force. C'est votre richesse. C'est ce qui fait de vous l'être que vous êtes. L'être merveilleux avec de multiples facettes, de multiples trésors. Donc, reconnaissez-le déjà en vous, tout ça. Vraiment. À l'intérieur de vous. Laissez tout ça vivre. Peut-être qu'il y a des émotions qui vont sortir là. Je sens des émotions. Laissez ces émotions vivre aussi. D'accord? C'est ce que je ressens. Laissez-les vivre à l'intérieur de vous. Donnez-leur de la place. De la place pour vivre. C'est comme ça que vous allez comprendre quelque chose. Ouais, c'est ça. Alors, je vous disais, laissez vivre ça à l'intérieur de vous. Et là, on a laissé mourir autre chose.
C'est ça. Vous devez laisser quelque chose derrière vous ici. Je vous l'ai dit, peut-être une expérience qui vous a fait mal, une situation en particulier. Vous en avez tiré des leçons. C'est ça le plus important. Laissez les richesses que vous avez obtenues grâce à ces expériences vivre en vous et laissez mourir tout le reste. D'accord? C'est ça. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc là, on vous dit d'accueillir un renouveau. C'est parce que vous devez accueillir un renouveau que vous devez laisser mourir une relation, un schéma, une situation toxique, quelque chose qui vous a fait du mal, j'entends aussi, à laquelle vous vous raccrochez peut-être inconsciemment parce que ça vous a blessé. Mais on vous dit de vous concentrer sur vos trésors. Parce que la réalité de tout ça, c'est que c'est ça. Il n'y a que ça qui doit vous animer. Vos trésors. Tout ce que vous avez acquis. Tous ces cadeaux qu'il y a à l'intérieur de vous. D'accord ? Parce que chaque expérience de vie est un cadeau pour apprendre et évoluer. C'est ça qui compte. Laissez mourir le reste, ce qui n'a aucune importance, qui n'est plus bon dans votre vie, qui vous ralentit, qui ne vous nourrisse plus. Laissez la vie t'éloigner de ce tourment. Et en plus, on vous aide à vous éloigner. C'est comme si j'avais l'impression qu'on vous amenait quelque part, tout doucement comme ça. Qu'on vous prenait la main. Et qu'on vous dit, viens par là. Laisse tout ça. C'est plus bon pour toi. Faites de la place, justement, pour ces trésors. Faites de la place aussi pour un renouveau, ce que vous n'avez pas encore et qui vous attend. Introspection. Oui, je vous l'ai dit, il y a une introspection ici, une remise en question. Peut-être profonde. Prendre conscience de sa vérité. Oui, il est temps pour vous de prendre conscience de votre vérité. Ce qui est bon pour vous et qui vous fait évoluer, qui vous tire vers le haut et pas vers le bas. Vous voyez ce que je veux vous dire? Là, il y a quelque chose qui vous tire vers le haut et c'est comme si vous vous accrochiez encore à quelque chose d'autre qu'il faut laisser partir et mourir. Suivez votre intuition et votre cœur. En plus, votre cœur et votre intuition, vous avez une très bonne intuition et ça fait partie de vos trésors en plus. Il y en a tout un tas, parce que là, c'est vraiment... Là, regardez cette carte, quoi. La boîte à trésors. Vous êtes magique. J'entends, vous êtes magique. Peut-être qu'on vous l'a déjà dit, mais vous êtes une personne magique. À votre contact, il y a quelque chose de magique. Et laissez cette magie vivre à l'intérieur de vous aussi. Suivez votre intuition et votre cœur. Il y a eu une observation intérieure où on vous demande de faire cette observation intérieure dont je vous parlais. Pour vous concentrer sur ce qui est beau et ce qui est positif pour vous, pour retrouver une harmonie. Draw together. Voyez tout ça, ce panier là que vous avez, c'est vous qui l'avez récolté. Tout ça, c'est ce que vous avez récolté par rapport à vos expériences. Mais vous fermez les yeux. Vous ne le voyez pas. C'est vraiment ce que je vois. Vous ne le voyez pas. Vous ressentez que ces expériences que vous avez eues vous ont forgé votre caractère, vous ont apporté beaucoup de choses, mais vous fermez encore les yeux sur quelque chose d'important ici. C'est vraiment ce que je ressens. Et on fait tout pour que vous ouvriez les yeux. Ça, c'est votre boîte à trésors. Ici, ce panier. On vous dit, ouvre les yeux, regarde à l'intérieur de toi.
Tu ne peux pas dessiner un nouveau tableau qui représente ce que tu souhaites si tu ne regardes pas cette palette de couleurs que tu as à l'intérieur de toi. Tout ce qui fait de toi un être magique et lumineux. Il y a vraiment ça. C'est vraiment ce que je ressens. Paix, acceptation, éclosion. C'est ça. Vous êtes en pleine éclosion, comme cette fleur de lotus. Vous voyez, la fleur de lotus, elle pousse pas dans un endroit merveilleux. Hein. Elle est sous terre, dans la boue, avant qu'elle n'éclot. Est-ce que c'est français? Oui. Avant qu'elle soit en éclosion, ben, elle passe par des étapes très difficiles. Mais au final, regardez cette beauté, c'est vous. La boîte à trésors, le trésor, cette fleur de lotus, qui ne demande qu'à éclore. Mais pour ça, il faut accepter peut-être quelque chose ici. Une expérience qui n'est plus, quelque chose que vous devez laisser partir pour éclore et retrouver la paix. Mais la paix en votre cœur, dans votre être, dans votre âme. Ici, je ressens vraiment des personnes sensibles. Parfois fleur de peau, qui n'osent pas aussi. Mais qui vous êtes tellement beau et belle à l'intérieur et à l'extérieur. Ne vous concentrez pas sur... Vous voyez, quand on voit cette fleur, on ne se concentre pas sur ce qu'elle a traversé dans la boue, etc. C'est la réalité, oui, c'est la réalité. Il faut la voir, d'accord? On apprend de ses expériences. Mais ce qu'on voit, c'est sa beauté, c'est ce qu'elle émane, c'est ce qu'elle offre. Et c'est ça, en fait. Regardez ce que vous émanez, ce que vous offrez. On a la carte du pingouin. Le pingouin. Prendre son temps, spécialisation, choisir ce qui compte. C'est ça. On vous dit maintenant, choisis ce qui compte pour toi. D'accord? Si tu dois prendre une direction, choisis ce qui compte pour toi, vraiment. Qui va te permettre d'éclore comme cette fleur de lotus. Je m'engage et me connecte pour créer. Je vous ai dit, il y a une création là. Vous devez créer, vous pouvez créer quelque chose. Vous êtes des créateurs aussi. Je vois vraiment des signes d'eau aussi, peut-être aussi. Poisson, je vois le poisson, mais bon, ça peut être tous les signes. Poisson, cancer, scorpion, bon. Il y a plusieurs signes ici, mais je vois le poisson en tout cas, c'est bizarre. Vous me direz en commentaire. Mais voilà, il peut y avoir tous les signes, je le répète. Donc vous devez vous connecter à vous et à vos trésors pour choisir, pour vous spécialiser. Peut-être que vous voulez vous spécialiser dans un domaine en particulier, mais vous ne savez pas dans quel domaine, par exemple. Parce que justement, c'est tout ce dont on a parlé juste avant qu'il faut faire. On vous dit de prendre votre temps. Vous avez le temps, d'accord? Ne vous précipitez pas, ça ne sert strictement à rien. Je vais vous lire la carte. Votre rapport avec votre conscience maternelle est en train de guérir. Donc vous pouvez guérir, vous êtes en train de guérir aussi. Quelque chose en lien avec votre mère. Une relation avec votre mère aussi, d'accord? C'est en train de guérir pour certaines personnes. Mais aussi, conscience maternelle, ça me fait penser à la conscience que vous êtes comme l'impératrice. Vous avez beaucoup de choses en vous, ici, d'accord? Vous pouvez mettre au monde votre projet. Peut-être qu'aussi c'est par rapport au fait d'avoir un enfant, de trouver quelqu'un, etc. Peut-être que vous dites non, je ne peux pas, je ne mérite pas, c'est peut-être inconscient. On vous dit si, prendre conscience que vous pouvez. Vous avez ça en vous.
Et si vous êtes un homme, c'est pareil. Vous pouvez mettre au monde des projets. Vous êtes ce rapport à la création. Vous trouvez des moyens inventifs d'exprimer l'énergie maternelle en vous, que vous soyez entouré d'enfants ou non. Vous pouvez développer le talent et l'objectif supérieur qui sont en vous. C'est ça, votre talent. Vous ne regretterez aucun sacrifice fait pour que votre âme puisse s'exprimer. On vous dit que vous ne regretterez rien. D'accord? Aucun sacrifice fait pour que votre âme puisse s'exprimer. C'est-à-dire que là, votre âme a besoin de s'exprimer. C'est fort, c'est intense. Abandonnez vos vieux fantasmes pour des rêves et des aspirations plus authentiques et qui nourrissent votre âme en ce moment. Concentrez-vous sur ce qui est le plus important pour votre cœur. Embrassez les profondeurs de votre âme, c'est ça, la boîte à trésors. Autorisez-vous à vous dédier entièrement à votre objectif supérieur et vous réaliserez des progrès exceptionnels. Donc les amis, c'est ultra, ultra, ultra positif. Peut-être que vous pensez que c'est long. Non, vous avez le temps. On vous dit vraiment que ce travail est à faire, d'embrasser votre âme et surtout vous autoriser à ensuite vous dédier à cet objectif supérieur, c'est-à-dire lié à votre âme. Et vous allez réaliser des progrès, mais alors stupéfiants, les amis. Allez, on va prendre une carte de l'eau avec l'eau Chosen. Tarot, choix numéro 3. Elle ne s'est pas retournée. Choix numéro 3, ce que vous devez entendre là maintenant, de suite. Le guide. Waouh, les amis, vous êtes guidés, d'accord? Tout ce qui se passe en ce moment, c'est guidé. Et vous voyez, je sens quelqu'un qui laisse aller, qui laisse mourir, qui s'allège du poids de quelque chose qui l'a empêché d'avancer, qui s'envole, qui est plus léger et légère. Et vous voyez ici, on a le 3 qui est encore la création. Donc, c'est merveilleux, les amis. Alors, hop là. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Ce que vous devez entendre là, maintenant de suite. Il y a trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Ok, on a... Oh là là! Nos âmes se reconnaissent. On parle... En dos de deck, on parle de votre enfant intérieur. Je vais commencer par ça parce qu'ici, je vois l'enfant. Et je vous ai dit qu'il y a mettre au monde. Donc, il y a quelque chose que vous devez mettre au monde lié à votre enfant intérieur. Laissez s'exprimer votre enfant intérieur, votre boîte à trésors ici. C'est vraiment ça. On nous parle de flammes jumelles. Donc, je ne sais pas si tout ça vous parle. Donc, pour moi, flammes jumelles, lien, un lien très fort en tous les cas. Nos âmes se reconnaissent. Peut-être que vous devez laisser mourir quelque chose, laisser quelque chose derrière vous pour justement vous connecter à une personne ici. À un lien. Ou tout simplement en vous, qui est une connexion entre votre côté masculin et votre côté féminin, votre yin et votre yang, pour retrouver une harmonie ici. D'accord? Il y a une reconnaissance aussi. Le fait de se reconnaître, et je vous l'ai dit tout à l'heure, de reconnaître vos trésors. Peut-être qu'il y a une personne aussi qui va vous faire reconnaître tous les trésors qu'il y a en vous. Ça peut vous parler à certaines personnes. Et vous voyez, ici, on a le 6, là. Et ici, on a le 9. C'est inversé. Il y a une guérison au niveau de votre enfant intérieur. Peut-être grâce à un lien. Peut-être grâce à tout ce qu'on vient de dire. En tout cas, ça peut vous parler. Et là, on a âme sœur, vous voyez? Âme sœur.
Donc ça peut concerner aussi les âmes sœurs. Et les âmes sœurs, c'est pas forcément que sentimental. Ça peut être un membre de votre famille, un ami, voilà. Grâce à une personne ou un lien ou quelque chose. Il y a une forme de reconnaissance. D'accord? Et surtout de vous à vous, j'ai l'impression. Message, choix numéro 3. Il y a trop de cartes. Message, une carte s'il vous plaît. Une carte, il va falloir faire un choix, c'est ça, les amis. Non, une carte s'il vous plaît. Elles parlent, ces cartes, elles sont magnifiques et je vous recommande l'oracle des 3 S. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ouh, on me parle d'amour, d'union, de tendresse. Ça parle aussi d'amour de soi. Et regardez, on a le 6 encore. Oh là là. Ça peut parler d'une libération pour une relation, une nouvelle relation. D'accord? Une éclosion d'un nouvel amour. Et il va falloir accepter en fait les expériences passées pour accueillir la beauté. D'accord? Et vous êtes guidé. Mais ça peut aussi parler de l'amour de soi. De toute façon, tout est lié. D'accord? L'amour de soi. Et ici, on voit qu'il y a eu une introspection. Allez. Choix numéro 3 pour les petits chamans. Ah, il y a une luminosité là d'un coup. Peut-être que vous n'allez pas la voir, mais... Oh là 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 là, les amis. Ici, on avait quoi? Je vous rappelle, la boîte à trésors. Ici, on a quoi? Le trésor. Je me souviens du trésor originel qui sommeille en moi. C'est ça. Il y a une forme de reconnaissance. Peut-être une reconnaissance de votre âme, de ce qu'elle a traversé, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies. D'accord? Je dois le dire parce que je le vois. Et il y a quelque chose qui sommeillait en vous, qui avait besoin de se réveiller. Et c'est ce trésor. D'accord? Vous êtes un trésor, les amis. Un trésor. Ne l'oubliez pas. Et ici, on a la présence. Le feu. La présence. Être en présence. Être présent à vous-même. D'accord? Je me réjouis du précieux cadeau de l'instant présent et j'accueille l'énergie lumineuse. C'est ça. Vous devez accueillir en vous cette énergie lumineuse, ce qui fait de vous qui vous êtes, les amis. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Allez, message, qu'est-ce qu'on dit? Non, je n'ai pas demandé. Alors, message pour le choix numéro 3, ce que vous devez entendre là maintenant. De suite. Qu'est-ce qu'on a? La singularité. C'est ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes unique. D'accord? Vous êtes unique. Votre singularité. On vous dit de vous exprimer à travers votre singularité. Il y a quelque chose que vous avez en vous, je vous l'ai dit, qu'il faut mettre à l'intérieur, mais il faut d'abord le laisser vivre, l'accepter à l'intérieur. On a le 8, le karma. Donc on vous dit, de toute façon, c'est le karma. S'il y a quelque chose que vous deviez laisser mourir, c'est le karma. Parce qu'on vous guide vers quelque chose de plus beau. Et je vous l'ai dit, ça peut être tout et n'importe quoi que vous deviez laisser mourir. Une relation, un schéma, quelque chose qui devenait toxique pour vous. Message, choix numéro 3. Ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite.
Une carte, s'il vous plaît. Libération, les amis. Il y a une libération. Vous êtes en train de vous libérer, je vous l'ai dit. D'apprendre. Et regardez en dos de deck, qu'est-ce que je disais? Le karma. C'est énorme. Donc, vous vous libérez d'un karma. D'accord? Clairement. Et vous vous dirigez où? Vers le bonheur. Non, mais c'est merveilleux. Ce tirage, il est encore fantastique. C'est incroyable. Allez, les amis, on va terminer par une carte de mon oracle message des anges. Et je vais clôturer la guidance avec ça. Hop. Un dernier message, choix numéro 3 pour toutes celles et ceux qui ont fait le choix. Je n'ai pas demandé. Alors, on me dit de brasser. Je suis désolée, mais je sais ce que je ressens et on me dit de brasser. Allez, dernière carte pour clôturer la guidance. Hop, c'est bon. On a le choix. C'est ce que je vous ai dit. Et en bout de deck, on a l'âme. Le choix de l'âme. Le choix d'aller écouter votre âme. D'accord? Il y a peut-être plusieurs possibilités. Vous ne savez pas quoi faire, quelle direction prendre. On vous dit d'écouter votre âme. Tout ce qu'on a dit. J'ai la possibilité de prendre 2 chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Donc, quel que soit le chemin que vous allez prendre, vous dirigerez toujours au même endroit. Mais il faut que vous fassiez un choix. D'accord? Et vous avez beaucoup de trésors. Il faut vraiment les mettre au monde. Et suivre votre âme. Mon âme me parle, me guide en toutes circonstances. J'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. D'accord? D'où tout ce que vous êtes en train de vivre. Voilà les petits chamans, ce sont vraiment de très belles guidances et j'en suis vraiment ravie. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous remercie tous du fond du cœur. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.